tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir comme d'habitude sur les événements de la semaine écoulée, puis nous terminerons avec la rubrique Actualité. C'est parti pour Demain nous appartient en images. Alors, depuis la semaine dernière, il y a ce mystérieux Michael qui est en train de tourner autour de Louise. Cette fois, il va aborder frontalement. En se servant de ses enfants, il a découvert son adresse. Il est ensuite allé la voir. Il a été assez menaçant, mais il est parti après avoir laissé cette photo. Bart, il s'inquiète, il voudrait que Louise porte plainte, mais elle n'en a pas envie. Ce qui montre bien qu'elle a quelque chose à se reprocher. Certainement en lien avec l'individu sur la photo. Ça ressemblerait à un mariage, tout ça. Alors je me dis, le père de ses enfants, qui n'est peut-être pas parti sans donner de nouvelles comme elle a raconté, c'est peut-être elle qui est partie avec eux, mais pour quelle raison? En tout cas, là, elle le fait, elle ne prévient pas Bart, elle part avec ses enfants, et ça ne passe d'autant pas inaperçu qu'il y avait une fête surprise organisée pour l'anniversaire d'Aurélien. Alors tout le monde était là, sauf le principal intéressé. Alors le timing est très mauvais. Louise n'a sans doute pas pensé à ça, tellement pressée de partir, mais Bart ne peut que se poser des questions. C'est énervant. Le matin, tout va très bien, et puis alors le soir, elle s'est volatilisée. Et la police qui veut rien faire. Heureusement, il peut compter sur Anna pour l'aider. Mais Aurélien, lui, n'a pas envie de rester séquestré à Montpellier. Il va donc sauter par la fenêtre pour retrouver Bart. Un sacré courage. Et malgré cela, Louise ne se remet pas en question. Elle se dit pas, voilà, je fais quelque chose de mal. J'oblige mes enfants à déménager tout d'un coup, je les enferme, je les prive de tout contact. Non. Louise reste sur ses positions et justifie tout cela parce qu'elle a décidé de rompre avec Bart. Bien sûr, nous n'y croyons pas du tout, et c'est de toute façon du grand n'importe quoi. Si on a décidé de rompre avec quelqu'un au milieu, on part pas comme une voleuse. Mais a-t-elle raison de partir? Parce que Bart n'est plus là pour la protéger. Et il y a donc Michael et Gabi qui en ont après elle. Alors je me dis ça, Gabi, c'est peut-être bien son ex-mari ou le père de ses enfants, à moins au contraire que ce ne soit pas ses enfants mais qu'elle les aurait enlevés. À ce stade, toutes les spéculations sont possibles. Mais cette intrigue aura surtout complètement éclipsé la précédente, puisque je vous rappelle que nous avions vu Sacha se débarrasser du corps de sa maîtresse, et une femme l'apercevait, mais après il y a vraiment une ellipse, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Sacha n'est plus au centre de l'actualité, bien que faisant toujours partie du paysage, puisqu'il a revendu les bijoux de sa maîtresse, tout ça afin d'obtenir les 20 000 € pour l'opération de Solène. Bon, il s'est bien débrouillé, en demandant 30 000, il en a obtenu 20. Alors, du coup, c'est une victoire pour lui, Solène va se faire opérer. Voilà, on peut dire que pour le moment, Sacha triomphe. Il n'est pas inculpé du meurtre de Clémentine, il se débarrassait d'une personne gênante, il va récupérer l'argent, et il ne compte pas en rester là, puisqu'il a l'intention de vivre avec tous ses enfants. Une idée qui ne plaît pas à tout le monde, bien sûr.
mais certainement va plus pratique. Au moins, lui, il sera pas obligé de faire la navette. Tout le monde pourra profiter du père, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais bon. On comprend que les enfants ne soient pas très objectifs aide leur père, et c'est bien pareil pour Juliette, qui est d'accord pour cette situation. Heureusement, Garance n'est pas loin, puisqu'elle s'est fait engager à l'hôpital pour faire un stage. Elle va tenter d'en profiter pour interroger Solène. Voilà, Garance ne lâche rien, elle veut trouver ce qui est arrivé à sa mère. Alors, l'intrigue aura une suite, mais quand mystère, peut-être une fois que ce sera terminé avec Louise, ce qu'elle saute pas tout de suite, dans un mois sans doute. Peut-être à ce moment-là, avec Chacha, ça va rebondir. Ils vont logiquement attendre aussi Solène à son opération. On va voir les deux familles cohabiter ensemble. Il y avait besoin un petit peu de temps pour développer tout ça avant d'arriver à ce que j'espère le grand final, Chacha en prison. Autrement, nous voyons Chloé qui en a de plus en plus marre d'avoir des musiciens dans son entourage. Elle a dit à Mona qu'elle a décidé de prendre sa semaine pour répéter. Et ben du coup, c'est plus elle qui s'occupe de Céleste. Chloé et Xavier ont donc décidé de demander aux filles de le faire, ce qui n'est pas forcément très moral. Il n'y a plus de nounou, ben à vous de vous débrouiller. Bon, elles s'en sont sorties assez bien. Après, bien sûr, ça dépend de qui hérite de la corvée de changer la couche. Là, c'est un petit peu plus difficile. Célédonier, William a découvert un caleçon d'origine inconnue. Il veut donc savoir à qui il appartient. Il enquête. Sophia a répondu que c'était à un coup d'un soir et qu'elle les multiplie. Et bizarrement, William tombe dans le panneau. Sans doute cette perspective est tellement horrible pour lui qu'il ne peut pas envisager autre chose. Il avait pourtant vu Adrien en tenue d'Adam la semaine dernière. Il aurait pu penser, ah ben oui, tout s'explique. Lui, il était là complètement nu, il avait oublié son caleçon ici, c'est pour ça. Non. Mais William n'arrive pas à mettre en place les pièces du puzzle, qui sont pourtant évidentes. Mais il faut croire que la comédie de la mauvaise entente soudaine entre Sophia et Adrien marche à merveille contre toute attente. D'autant que quand elle est fâchée avec William, elle décide d'aller dormir chez Samuel. Et ça ne m'étonne pas, parce que chez Samuel, il y a qui? Il y a Adrien. Le mec que soi-disant elle ne peut pas voir, mais elle va aller dormir au même endroit que lui. Et quand je dis au même endroit, je pense que c'est le plus près possible de lui. Bref, un véritable jeu de dupes un petit peu idiot. Il y a eu aussi une nouvelle surprenante. Lou a décidé d'aller vivre à Marseille et d'emmener Nina avec elle. Alors, Karim n'est pas content, on le comprend, il n'a pas envie de déménager à Marseille, et nous non plus, on n'a pas envie que le capitaine Saïd s'en aille. Elle veut également emmener Timothée avec elle. Lui n'est pas d'accord, ce qui est assez logique le concernant, on a l'habitude. Il va été voir son père en prison qui ne peut rien faire. Après, moi je dis, c'est quand même une grande faute de la part de Lou de faire ça. Parce qu'on est en juin. L'année scolaire se termine dans un mois. Timothée va à son concours de maths, ben, il n'y a qu'à rester à 7 pendant ce temps-là. Lui, il passe son concours. Au lieu de le déboussoler un mois avant les grandes vacances, un mois avant le bac, c'est absolument pas raisonnable de la part de Lou, qui connaît pourtant la personnalité de Timothée. N'arrive pas trop à comprendre opportunité professionnelle, oui, mais c'est quand même très mal fait, elle ne peut pas attendre un petit peu. Une fois que les cours seront finis, normalement Timothée n'aura plus grand chose à dire. Voilà. Alors, c'est assez
un développement surprenant, comme je dis, on passe de Chacha au centre de tout à Louise. Et ça devient un petit peu lassant parce que c'est encore une fois un parent qui cache des choses à ses enfants et aux spectateurs. On ne sait pas quoi. On sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas, bien sûr. Ça se ressent un petit peu, ils auraient pu varier. Enfin, nous verrons a posteriori si c'était judicieux. Après tout, Mathilde et Ben sortent ensemble. Alors, Ben va peut-être aider Mathilde à trouver le secret de sa mère, ayant de l'expérience maintenant en la matière. Voilà. Pour l'instant, je suis un petit peu mitigé. Nous verrons plus tard. Passons maintenant au résumé de Ici tout commence. Alors, pour Mehdi, tout va bien à présent, puisque après avoir réalisé son dessert signature et appris très vite aux élèves à le faire, en une journée, un épisode comme ça, tout le monde le sait. Il est au menu, tout le monde m'applaudit. Bon, je pense que c'est peut-être pas très réaliste tout ça. On nous avait dit que ça prendrait du temps d'apprendre le dessert aux élèves, et puis il lui a suffi de 24 heures pour ça. J'aurais dû au moins y prendre une semaine. Voilà, la série avait surtout envie de terminer au plus vite cette intrigue. Nous voyons Mehdi qui a de la chance. Le protocole mis en place par Marianne est une réussite. Il va donc guérir de sa leucémie et pouvoir enfin étudier tranquillement. Il a déjà fait son dessert de toute façon. Il va rentrer chez lui. Hortense va l'accompagner également. Tout est bien qui finit bien pour eux. Il y a d'autres personnes aussi où les choses s'arrangent, puisque Greg et Lionel ont été punis pour leur mauvaise entente en cuisine, mais ça les a au contraire rapprochés et le couple se reforme. Nous aurons vu Olivia qui va aménager, c'est sa grande amie Claire. Ce qui ne plaît pas à lui, qui n'a pas l'air d'apprécier Olivia. Et Elodie pense qu'il y a quelque chose entre elles. Ce que toutes les deux nient, elles sont amies, c'est jamais rien passé. Mais bon, peut-être inconsciemment, y aurait-il une attirance, ou pas du tout, c'est simplement qu'elles sont semblables, elles peuvent très bien s'entendre, il ne faut pas non plus penser à mal. Mais comme évidemment la nature a horreur du vide, il y a de nouvelles intrigues qui commencent ou se poursuivent. La mère de Celia a découvert toute la vérité, qu'elle a un demi-frère et qu'elle est en couple avec lui. Alors elle est furieuse de ça et a décidé d'y mettre fin. Bon, d'autres ont essayé avant elle et ont échoué, mais elle n'a pas vu. Elle pense qu'elle réussira mieux. Ludivine, quant à elle, a aidé Guillaume à préparer le repas d'anniversaire pour sa femme. À cette occasion, Celia s'est montrée jalouse de voir encore Ludivine tourner autour de Jérémie. C'est ce qu'elle pense. Apparemment, il n'en est rien, mais Clotilde y voit une opportunité pour les séparer. Elle n'y a jamais renoncé. Elle demande donc de l'aide à Ludivine pour ça. Alors, avec l'aide de la mère de Celia aussi, est-ce que les trois drôles de dames vont réussir leur objectif? Nous avons bien sûr assisté ces dernières semaines au rapprochement entre Anaïs et Lisandro. Un rapprochement qui devient de plus en plus concret. Il faut aussi se montrer discret parce qu'il y a Enzo qui arrive. Après, je n'ai absolument pas pitié de lui. Parce que je vous rappelle que au tout début, Enzo il était en train de tromper Anaïs et Noémie, leur professeur. Maintenant, c'est elle qui trompe Enzo avec un professeur. Égalité, dira-t-on, oui. Sauf que Enzo est un personnage tout de même horripilant qui a tendance à entraîner Anaïs vers le bas avec ses idées puériles.
il ne faut pas s'étonner qu'elle préfère un homme rassurant. C'est pour ça, moi, je suis absolument pas choqué de ce que je vois. Autant j'étais pour Enzo et nos ennemis, je trouvais que c'était une trahison qu'il faisait, mais là, non. On se demande d'ailleurs qu'est-ce que Anaïs reste faire avec Enzo. Mais cette relation est tout de suite compliquée par le retour de Julien, ce client obsédé sexuel qui avait fait des avances à Anaïs en plein service et qui avait renversé du thé sur lui à la fin. L'homme revient encore et se montre bien revanchard, puisqu'il a affiché sa volonté de nuire à Anaïs, ce qui n'a pas plu à Lisandro, qui a fini par le frapper. Bon, c'est un homme violent parfois, donc c'est pas très surprenant, mais par contre, là non plus, je ne condamne pas. Ce client est tellement malsain que je le vois se faire frapper, je me dis c'est bien fait, il va mériter. Le problème, c'est que Lisandro va peut-être avoir, hélas, des ennuis avec la justice pour avoir fait ça. Il a déjà été condamné, c'est ça le problème. Alors même que le client n'est pas quelqu'un de bien, ça reste surtout du parole contre parole. Anaïs avait porté plainte contre lui. Bon, il n'y a pas réellement de preuves que ce qu'elle a dit, lui, peut nier. Bon, c'était quand même pas mal de sa part de se repointer à l'institut après qu'elle a porté plainte. Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. Ça ne devrait pas jouer en sa faveur. Après, Lisandro n'est pas le seul à avoir eu envie de lui taper dessus. Enzo l'avait dit aussi. On les comprend. Après, je dois dire, en dehors de tout sentiment, je suis assez content du retour de ce personnage, parce que je trouvais que la fin, votre fois, ça avait été bâclé. Je me suis dit, bon, c'est tout, rien de plus. Là, il revient, et j'espère qu'il ira en prison. Ah, alors, pour terminer cette émission, je vais vous parler de la rubrique Actualité. Ce soir, dans la chanson de l'année 2021, vous pourrez retrouver Maître Gims parmi les participants. Je vous rappelle que c'est lui qui chante le générique de Ici tout commence. Et je voudrais aussi vous dévoiler que, à l'occasion de la venue de Marianne dans Ici tout commence, j'ai donc décidé de faire un article sur les crossovers entre les deux séries. Cet article se trouve sur le site Demain vous appartient, dont le lien s'affiche en bas de la vidéo. J'ai donc répertorié tous les crossovers faits jusqu'à présent. Bien sûr, ce sera un article évolutif en fonction des nouveaux crossovers dans la série, je les rajouterai. Bon, pour le moment, c'est surtout des crossovers avec Ici tout commence. C'est toujours lui qui récupère les personnages de Demain nous appartient. En dehors de Noël où Maxime était revenu dans Demain nous appartient, on voit pas les personnages de Ici tout commence dans la série. Ils y font référence, mais c'est tout. Mais ça n'empêche pas que nous passons des beaux moments. C'est toujours sympathique de les voir réunis. Ça permet d'apporter une cohérence à l'ensemble. Alors, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.